Salut les tocos! Bon, alors aujourd'hui nous allons parler d'immobilier, de private equity, du CAC dans le rouge et des courtiers en crédit, tout un programme. Donc, comme annoncé dans nos dernières vidéos, c'est le mois d'août et comme souvent, les indices boursiers sont sous tension. Alors, toutefois, aucun sujet de premier plan tel que l'inflation, la guerre en Ukraine, les taux ou les résultats trimestriels des grands groupes n'ont provoqué de choc majeur, et c'est plutôt rassurant. Et en parlant de choc majeur, par contre, un nouveau sujet inquiétant est en train d'émerger. Je parle bien sûr de la crise immobilière en Chine. La glissade des actions s'est poursuivie cette semaine, donc parmi les deux principales préoccupations du moment, à savoir le maintien des taux élevés et les soubresauts de l'économie chinoise, c'est sans doute la seconde qui a dominé ces dernières 24 heures, comme vous l'avez peut-être vu ou lu sur mes posts LinkedIn. Donc le CAC 40 connaît une semaine difficile avec une baisse hebdo de 2,4% pour clôturer à 7164 points. Malgré un léger apaisement ce vendredi, les rendements obligataires toujours élevés exercent une pression sur les valeurs de croissance, en particulier sur la tech. Mais la nouvelle du jour est une fois de plus chinoise avec le délicat dossier Evergrande. Faisons le point sur cette affaire brûlante. Vous en avez peut-être déjà entendu parler récemment, hashtag mon LinkedIn. Le promoteur immobilier chinois est en mauvaise posture. Il a récemment déposé une demande de procédure de faillite aux États-Unis afin de restructurer sa dette offshore de 31,7 milliards de dollars. Dans un contexte de crise immobilière croissante en Chine et de ralentissement économique, Evergrande, qui était autrefois le promoteur immobilier le plus actif du pays, est désormais le plus endetté au monde avec plus de 300 milliards de dollars de dette au total. Et même si cette demande est principalement procédurale et ne signifie pas une faillite imminente, elle est essentielle dans le cadre du processus de restructuration conformément à la loi américaine. La crise immobilière en Chine s'est aggravée depuis qu'Evergrande a été confronté à des problèmes de liquidité mi-2021, on en avait parlé. D'autres promoteurs immobiliers chinois ont également fait défaut sur leur dette offshore, ébranlant ainsi la confiance des investisseurs, ayant un impact négatif sur la deuxième économie mondiale. Le secteur immobilier représente environ un quart de l'économie chinoise. La crise actuelle alimente les craintes d'une contagion financière et cela survient à un moment où l'économie chinoise est déjà affaiblie par une faible consommation intérieure, une activité industrielle en berne, une augmentation du chômage et une demande extérieure en baisse. En conséquence, Morgan Stanley a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023, passant de 5 à 4,7%. Souvenez-vous, quand nous disions il y a quelques mois de sortir de la Chine des portefeuilles assurance vie, PER, etc., n'est-ce pas Florent? Bref, dans cette période de turbulence sur les marchés, il est tout à fait naturel de rechercher des alternatives. Et une alternative pourrait être le private equity qui s'invite d'ailleurs dans le foot féminin mondial, alors que la tension monte avant la finale de la Coupe du Monde féminine à Sydney. L'américaine Victoire Kojeviina-Renal lance Mercury 13, un fonds destiné à investir dans des clubs de foot féminin en Europe et en Amérique latine. Mais savez-vous ce qu'est le private equity? Non, vous savez pas? Alors je m'en vais vous le conter, comme dirait mon ami Guy. Imaginez que vous êtes un aventurier à la recherche de trésors cachés. Vous trouvez avec vos amis un coffre au trésor, mais il n'est pas plein et il vous manque l'argent nécessaire pour le remplir et repartir à l'aventure de la chasse au trésor. D'autant plus qu'à l'intérieur, une carte explique où trouver d'autres coffres, mais vous n'avez plus les moyens de vous lancer dans de nouvelles aventures pour aller les chercher. C'est là que le private equity entre en scène. Le private equity, c'est comme si vous faisiez équipe avec un groupe de personnes riches et passionnées qui croient en votre idée de trouver ces trésors. Ils vous prêtent l'argent dont vous avez besoin pour découvrir d'autres coffres, mais en échange, ils deviennent un peu propriétaires de ce que vous trouverez. Imaginez-les comme vos coéquipiers de chasse au trésor. Si votre expédition réussit et que vous découvrez des richesses incroyables à l'intérieur des coffres, vous partagerez les profits avec vos coéquipiers qui sont les investisseurs en private equity. Ils vous ont aidé au début et maintenant ils partagent la récompense de votre succès.
Cependant, il y a aussi des défis à relever. Si vous ouvrez les coffres et ne trouvez que des coquillages, vos coéquipiers peuvent perdre de l'argent. C'est pour cette raison que le private equity est un peu comme une aventure risquée. Tout le monde espère un grand succès, mais il y a toujours une part d'incertitude. En somme, le private equity, c'est un groupe d'investisseurs qui soutiennent des idées et des projets passionnants en prêtant de l'argent et en devenant en quelque sorte les copropriétaires des résultats. C'est comme si vous invitiez des amis riches à rejoindre votre équipe de chasseurs de trésors pour trouver des pépites d'or ensemble. Et le private equity ne concerne que des entreprises non cotées. Il y en a 5 fois plus que des entreprises cotées et les rendements proposés sont souvent plus élevés et plus réguliers que ceux des actions. Raison pour laquelle les patrimoines des grandes familles se composent de plus de 30% de private equity en moyenne. Espérons que cette explication vous donne une idée plus claire du monde du private equity que vous retrouverez dans certaines de nos solutions en assurance vie, PER, compte titres, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander et n'oubliez pas, dans le monde de la finance, l'aventure est partout. En termes d'aventure, on se demande si celle des courtiers en prêt ne tend pas vers la fin. L'automne semble s'annoncer à haut risque pour les courtiers en immobilier car l'augmentation des taux continue de mettre sous pression les intermédiaires en crédit et près de 15% d'entre eux ont déjà disparu sur les 6 derniers mois. Voilà pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils avisés à notre Centaure News, à notre chaîne YouTube Centaure Investissement TV, à mes vidéos TikTok et surtout à notre appli Centaure Investissement Connect. Et restez à l'écoute pour découvrir comment faire fructifier votre épargne de manière intelligente. Merci de nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. Allez les bleus demain et ne vous blessez pas surtout. Maintenant, c'est apéro. Bonne fin de vacances à tous et may the force be with you. Bye bye. Ciao ciao les amis.